Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila. Et dans cette vidéo, je voulais te parler de tous les carrefours qu'on a dans notre vie. Il y a plein de moments où on a des carrefours. Des carrefours, donc des croisements de route. Et parfois, ça va être des petits carrefours, comme tu as au coin de la rue. Et parfois, ça va être des gros carrefours. Des gros carrefours comme tu peux avoir dans les grandes villes, dans les grandes capitales, où c'est vraiment, où il y a un trafic important. Et ces carrefours, tu vas les croiser souvent en période de deuil. Donc, je te rappelle ce qu'est un deuil pour moi, comment est-ce que je vois le deuil. Le deuil, c'est un changement non voulu et auquel tu as du mal à t'adapter. Donc c'est effectivement, ça peut être la mort de quelqu'un, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être la perte d'un conjoint, ça peut être un déménagement, ça peut être ci, ça peut être ça. Je peux te donner tellement d'exemples. J'ai travaillé sur plusieurs personnes qui ont dû quitter l'Afrique par exemple pour revenir en Belgique, ou mon meilleur ami qui a dû quitter le Panama pour venir en Belgique dû à des conflits politiques, armés et tout ça. Donc ce sont des choses non voulues. Se faire virer d'un boulot, c'est non voulu. Être quitté par un couple ou quelqu'un qui meurt. Dernièrement, j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir parce qu'un membre de sa famille est décédé. Et alors à un moment, on peut se rendre compte que tout peut changer. Que tout peut changer, que c'est hors de notre contrôle. Et tout d'un coup, on peut se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer ma vie comme ça, ou comme ça, ou comme ça? Parce que tout d'un coup, on se rend compte qu'on a des possibilités. On a un choix. Qu'est-ce que je fais? Je continue ma vie comme elle a été maintenant, même si elle ne me plaît pas, ou je décide d'aller vers quelque chose de différent, aller vers ce que j'ai envie de faire. Et le problème, c'est que si on prend toujours la même voie, et si à chaque carrefour, on prend toujours à droite, eh bien, on va se rendre compte que le quatrième carrefour, ou le cinquième carrefour, pardon, il ressemble énormément au premier carrefour dans lequel on était, parce qu'en réalité, on tourne carré, hein? On tourne en rond. Et donc c'est important de pouvoir prendre ces carrefours-là et pouvoir à un moment se dire, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis OK avec ce que je veux? Est-ce que je veux continuer la vie que j'ai? Ou est-ce que je veux me lancer dans cette vie que j'ai toujours voulu avoir? Ou essayer simplement. Et vous savez, je vous ai dit, mais plein de fois dans mes vidéos, on a une chance sur 400 trilliards d'être sur cette terre. Une chance sur 400 trilliards. C'est un truc, je ne me souviens plus des calculs, mais genre c'est 72 000 fois l'euro million, quoi. Donc, on n'est pas là pour avoir une vie qu'on ne décide pas d'avoir. On n'est pas là pour avoir une vie qui ne va pas être la vie qu'on rêverait de refaire. Je vais revenir sur une autre vidéo sur à quel point il y a un pourcentage énorme de gens qui travaillent dans quelque chose qu'ils n'ont pas choisi, ou qui ne voulaient pas, ou qui ne leur plaît pas, ou qui n'est pas le boulot de leur rêve. Avec la vie, c'est pareil. Avec la vie, c'est pareil. Tout d'un coup, quand il y a ces grands chamboulements, quand il y a ces grands changements, et quand tout d'un coup, on se rend compte qu'on est dans un carrefour, parce que la plupart du temps, on ne se rend pas compte, et par inertie, par habitude, eh bien, on prend toujours le même chemin. Et à ce moment-là, on peut se rendre compte, ok, est-ce que j'aime vraiment ce que j'ai envie ce que je fais? Est-ce que j'ai vraiment envie de rester avec ce conjoint ou cette conjointe que j'aime plus? Que c'est un colocataire, quoi. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à faire ce boulot? Vous savez, moi, dans une vie passée, je crois que ça fait, ouais, dans les jours qui viennent, ça va faire 11 ans que j'ai plus fait un boulot, comme on dit, de 8 à 17. Donc un travail de bureau où je me souviens à quel point c'était une torture pour moi de me réveiller le matin. C'était aller à la mine, quoi. Hein. C'est un peu ridicule de dire ça parce que j'ai jamais été à la mine et c'était absolument pas la mine. Mais dans la difficulté à me rendre au boulot. Et maintenant, alors que je commence beaucoup plus tard, des fois je me réveille même plus tôt qu'à ce moment-là. Parce que j'ai envie de bosser, parce que j'ai envie de travailler là-dessus, parce que j'édite des vidéos, parce que je prépare des vidéos, parce que je prépare des cours en ligne, parce que je prépare mes cours en direct. Et je me réveille avant que ma famille se lève
pour pouvoir travailler parce que j'aime ce que je fais. Et si tu m'avais dit à ce moment-là que tu vas te réveiller, je me réveille à 5 h du matin, alors que ma première séance commence à 9 h 30 du matin, tu vas te réveiller 4 heures à l'avance quand il fait nuit, quand il fait froid, quand il fait ci, quand il fait ça, je t'aurais dit mais toi t'es fou. Et que le soir je regarde plus la télé et que quand je suis pas là, oui, j'ai plus la télé, j'ai plus le câble, mais des fois je regarde des séries avec ma femme, ou alors je regarde du contenu qui m'intéresse, je suis d'une manière dans mon boulot, mais pas parce que je suis un workaholic comme on dit, c'est parce que j'aime bien. Et si je devais faire quelque chose sans être payé, c'est ça que je ferais. Et donc je sais que j'ai énormément de chance d'avoir trouvé ce qui me plaisait, mais ce qui n'est pas de la chance, ce qui a été un choix, pour moi, ça a été de suivre ça. Parce qu'au départ, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de trouver un autre boulot, ou même de rester dans le boulot où j'étais il y a 10 ans, dans lequel je pourrais sans doute encore être aujourd'hui. Et je me suis donné les moyens pour ça. J'ai choisi de le faire. J'ai choisi de rester quand c'était pas. J'ai choisi d'y rentrer alors que tout le monde me disait, c'était en 2008, donc tout le monde me disait non, ne te lance absolument pas comme indépendant, c'est de la folie, c'est la crise, c'est machin. Et au départ, ça a été compliqué. Le nombre de fois où je me suis dit ce serait peut-être plus facile si j'avais un boulot avec une voiture de société, avec un 13e mois, comme j'avais à ce moment-là, des congés payés et tout. Mais je suis resté, j'ai forcé. Et maintenant, je gagne plusieurs fois ce que je gagnais à ce moment-là, en travaillant moins, en m'amusant encore plus, en prenant, voilà, ou 2 mois par an, je vais en Amérique du Sud et tout ça. Et vraiment, quand vous vous retrouvez dans ces carrefours-là, dites-vous, est-ce que j'ai envie de continuer tout ça? Est-ce que j'ai envie de continuer cette voie-là? Et sinon, tentez le coup. Tentez le coup, ça ne veut pas dire tout abandonner pour vous lancer à corps perdu. Tenter le coup, ça veut dire, ok, et si une demi-heure par jour, et si 2 heures par semaine, j'allais un petit peu vers ce voie-là, je tentais ça, si je m'inscrivais dans un cours vers ça, et si je m'achetais un cours en ligne pour voir si ça me... Et commencer tout doucement, ou alors, est-ce que, tiens, j'essaierais pas d'introduire un peu plus de meilleurs aliments dans ma vie, ou j'essaierais pas ce diète, le jeûne intermittent, ou les douches froides, ou tous les trucs que moi je fais maintenant et que je parlerai sans doute dans une vidéo, à un moment quand vous êtes dans un carrefour en disant j'en ai marre de tourner en rond, j'en ai marre de revenir chaque fois à ce même putain de carrefour. Et si je prenais une autre direction, qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait arriver de bien? Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal? Et tenter, juste tenter un petit peu au départ. Moi, je suis quelqu'un qui va plutôt aller à fond dedans. Mais c'est mon caractère, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est ce qui est bon par rapport à moi. Parce que quand je le fais à moitié, au bout du compte, je le fais pas, j'abandonne. Donc j'ai besoin de m'immerger. Mais peut-être que vous avez besoin d'y aller de manière un peu homéopathique, comme on dit. Mais le faire un petit peu ou le faire mal, c'est toujours mieux que ne pas le faire du tout. Donc tentez le coup. Choisissez un truc que vous avez toujours voulu faire, un truc dans lequel je vais me lancer parce que j'en ai marre de me le dire et que je vais le faire. Je vais m'acheter un cours ou je vais me payer un prof et je vais faire un instrument. Je vais voir lequel, avec le peu de temps que j'ai, je vais prendre un truc facile, je crois que je vais prendre le ukulélé et juste pour un moment me dire super, je fais un truc que je voulais faire depuis des années, je suis capable de jouer à un instrument. Et du coup, à un moment, peut-être que ça me donnera envie de, je sais pas, tenter la guitare ou tenter autre chose. Et du coup, embarquer mon fils avec moi et faire des trucs à deux. Mais à un moment, prendre le pas. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue, si vous voulez... Moi, je parle 5 langues et j'en comprends 6. Et dans un projet, je vais mettre au portugais. Il y a longtemps que je n'ai pas rajouté de langue, je vais rajouter une langue. Et c'est juste prendre la décision. Et à un moment, trouver, parce que ça ne veut pas dire que je vais partir 3 mois au Brésil, parce que c'est plus le brésilien qui m'intéresse. Non, je peux faire 10 minutes par jour. Qui n'a pas 10 minutes par jour? Avec le ukulélé, c'est pareil. Je peux faire 10 minutes, je peux faire une demi-heure tous les 2 jours, je peux faire 2 heures par semaine. Et très vite à trouver des résultats. Donc, voilà.
faites un peu ce travail d'introspection et vous dites, voilà, je me souviens être passé dans différents carrefours, professionnels, personnels, amoureux, alimentaires, je sais pas moi, religieux, j'en sais rien. Et dites, ok, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour faire ça différemment? Un truc simple ou un grand coup. Qu'est-ce qui vous convient le plus? Dans votre passé, quand vous avez appris quelque chose, de quelle manière vous l'avez appris? En rentrant complètement dedans ou en le saupoudrant petit peu par petit peu et finalement y aller vers ce que vous voulez. Et donc, faites-le. Faites-le. Et je vous conseille même, il y a un type, si vous voulez apprendre quelque chose, il y a une vidéo TED, vous mettez TED.com ou TED dans YouTube, et il y a un gars, c'est en anglais, mais c'est sûrement sous-titré en français, qui explique qu'il faut, combien il a dit? Il faut 20 heures pour apprendre à se débrouiller dans quelque chose. On dit qu'il faut 10 000 heures pour être expert dans quelque chose. Mais simplement apprendre à se débrouiller, comme, et lui donner l'exemple du ukulélé, il faut 20 heures pour pouvoir se débrouiller, il faut 20 heures pour pouvoir se débrouiller dans une langue, il faut 20 heures pour pouvoir se débrouiller un petit peu en cuisine. Et donc, faites-le et choisissez un truc et tentez-le. Et de nouveau, je le dis souvent, ça, on peut le faire ensemble. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous voulez le faire et moi je reviens vers vous. Et on peut même se dire, faisons-le ensemble à plusieurs. Et voyons, comme ça on peut s'aider, on peut s'entraider et on peut s'encourager. Donc, choisissez une autre voie de votre carrefour et voyez tout d'un coup qu'est-ce que ça vous amène. Qu'est-ce que ça vous amène? Vers quel autre embranchement ça vous amène et si ça vous convient. Donc voilà, c'était un peu long sur les carrefours, mais ça me paraissait super important parce que je vois tellement de gens en séance, que ce soit en thérapie ou même maintenant comme je mélange un petit peu avec le coaching, des gens qui tout d'un coup, juste en prenant un autre embranchement, sont retrouvés dans une vie complètement différente et pour tout l'or du monde, et ça c'est ma vie à moi, pour tout l'or du monde, je ne reviendrai pas à mon passé, je ne reviendrai pas à mon carrefour, à mon tournage en rond du passé. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie par rapport à votre manière de tourner en rond, essayez autre chose, tentez quelque chose qui peut vous faire du bien et voyez à quel point ça vous fait du bien. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie, n'hésitez pas à mettre un petit bouton j'aime là-dessus, il y a peut-être d'autres personnes qui ont besoin d'améliorer leur code de la route et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à venir me voir sur les autres plateformes. Allez, à très bientôt, salut!